Rebonjour. Je vais maintenant vous parler un peu d'histoire au niveau de l'aragnologie québécoise. Je dirais que selon la source, la Société provenchée d'histoire naturelle du Canada, ça a commencé dans les années 1800. Effectivement, c'était des petits événements, des spécimens qui ont été récoltés, qui ont été envoyés pour l'identification. Donc, il y a certains spécimens qui ont pu être trouvés là, il y a très longtemps, en fait, là, qui ont pu être identifiés. Par contre, les premières recherches, je dirais, sérieuses là, au niveau des Québécois, des chercheurs québécois, mis à part plusieurs petits événements, ça se retrouve en 1987, en fait, il y a eu des recherches comportementales sur les araignées par rapport à leur proie. Donc, ça, c'est une date qui est quand même importante. Ensuite, en 1992, en fait, c'est une des dates les plus importantes à retenir parce que c'est la première liste annotée qui est sortie, qui a permis de répertorier autour de 548 espèces. C'était par Bélanger et Hutchinson en 2001, donc quelques années plus tard, environ 9 ans plus tard. Donc Paquin et associés ont sorti une liste annotée. Donc, ils ont fait une révision, une mise à jour, et puis ça a permis de découvrir des espèces supplémentaires, donc jusqu'à 623. Et finalement, en 2003, il y a eu un excellent ouvrage qui est sorti par Pierre Paquin et Nadine Dupéré, qui est le guide d'identification des araignées du Québec. Il n'y a rien d'autre présentement qui accote cet ouvrage-là, donc c'est absolument complet. Ça comprend toutes les familles. Vous voyez, j'ai mis des post-it à chaque famille. Évidemment, il y a un dessin des organes reproducteurs, ce qui permet d'identifier l'espèce. Et puis pour chaque famille, il y a un texte avec une image d'identification. Donc c'est vraiment un guide sur lequel on peut se fier à ce jour. Et puis évidemment, il y a des mises à jour là, qui sont faites. On va passer plus spécifiquement aux familles d'araignées du Québec. Donc dans le monde, on compte environ 43 678 espèces. Donc, c'est quand même beaucoup. Puis, 112 familles. Donc, ils sont répartis en 112 familles. Donc, ça, c'est la source, c'est Platnik, et online catalogue. Au Canada, maintenant, on compte 1413 espèces répertoriées, recensées, qui sont réparties à travers 43 familles. Donc, ça, c'est Paquin et associés en 2010 qui ont recensé ce nombre-là. Et aussi, Paquin et associés en 2010 recensaient qu'au Québec, il y avait 677 espèces réparties en 28 familles. Donc, par rapport à ce que je vous disais tantôt, en 2003, il y en avait un petit peu moins. Maintenant, ça a augmenté à 677 espèces répertoriées à ce jour. En fait, la famille d'araignées du Québec, vous allez voir dans les prochaines secondes, en fait, 4 posters que j'ai faits. Ce sont des posters qui permettent d'identifier visuellement les familles avec une espèce ou deux là, parmi ces familles-là. Donc, vous allez voir, j'ai identifié les 28 familles, en fait. Puis, spécifiquement, les aranéidés et les ptérididés, que je trouvais que c'est des familles très, très intéressantes à étudier. Donc, pour moi, c'est celle-là que j'aime bien étudier. Alors, je les ai mis plus spécifiquement dans des posters différents. Mais sinon, vous pouvez les voir là, avec un petit exemple pour chacun. Donc, maintenant, je vais vous parler de la classification des araignées. En fait, c'est pas juste les araignées, tout peut être classifié selon différents types de critères. En principe, il y en a 8. Et ça dépend, des fois il y en a plus ou moins. Ce que je vais vous présenter, il y en a 8 pour les araignées. Donc on peut commencer, d'abord, on fait partie du règne animal, comme les humains et tous les animaux. Ce n'est pas le règne des plantes, donc c'est différent. Donc le règne animal.
L'embranchement, on parle ici que c'est des arthropodes, donc évidemment on sous-entend que c'est un invertébré, donc c'est des arthropodes. Le sous-embranchement, c'est chez les Cerata. La classe, c'est l'arachnida, donc les arachnidés. L'ordre, c'est important ici, c'est les araignées, donc les araignées. Le sous-ordre, on peut spécifier aussi que c'est des true spiders, donc l'ordre et le sous-ordre. La famille, maintenant je prends l'exemple de l'Araneus diadematus que j'étudie présentement. Donc sa famille, c'est les aragnidés, le gène, ce serait les Araneus, et puis l'espèce, c'est diadematus. Donc c'est de cette façon-là qu'on finalement on classifie les araignées. Souvent, on va être capable de découvrir la famille de façon plus facile parce que, dépendamment de leur comportement, des types de toiles ou la forme, disons, pas toujours les couleurs, mais plus la forme, les spécifications à chaque famille, disons les araignées sauteuses, donc c'est très facile de les reconnaître parce qu'ils ont vraiment une physionomie spécifique, il n'y en a pas d'autres qui ressemblent à ça. Donc il y en a plein de... Chaque famille, c'est assez typique. Donc, par contre, les gènes et l'espèce, les gènes, on peut les trouver en consultant les livres. Par contre, les espèces, c'est pas évident, à part, mettons, l'Araneus diadematus ou encore l'Aranéide sclopetarius ou l'Aranéide patagiatus. Même là encore, j'avais un gros doute là-dessus. Mais évidemment, il faut la regarder plus au microscope, parce que c'est un microscope, et des fois, souvent même, il faudrait aller voir dans la partie génitale, parce qu'elles sont vraiment uniques à chaque espèce d'araignée. Donc, c'est pour ça aussi le livre d'identification est vraiment basé sur les parties génitales de la femelle et du mâle aussi, pour identifier l'espèce. Donc, voilà qui fait le tour de l'historique et des familles et de la classification des araignées. Merci.